Le patron nous a fait affilier à la caisse Médéric, donc je sais où je suis, effectivement. On prépare des obligations de cotisation aux salariés afin de permettre dans un avenir que le patronat voudrait proche une cotisation peut-être obligatoire également sur les caisses de retraite dépendant des mêmes groupes. Alors on rappelle bien entendu que le groupe Médéric est sous influence du frère du président Sarkozy, et là on comprend qu'effectivement la boucle est bouclée. Il y en a un qui décide des lois, l'autre qui applique les intérêts et les salariés qui payent au bout de la chaîne. Les mauvais jours finiront, égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le patronat bénéficie d'exonérations de charges, soi-disant pour résoudre le problème du chômage. Or, nous savons très bien que depuis 1995 et les millions d'exonérations de charges patronales, le chômage n'a cessé d'augmenter, la précarité n'a cessé de se développer, le chômage des seniors a augmenté, le chômage des jeunes a augmenté, et tout ça grâce à l'argent des contribuables, parce que les patrons ne payent pas pour pouvoir licencier. Donc aujourd'hui, nous demandons la restitution de l'ensemble des cotisations non versées, et on se rendra compte immédiatement que le problème des retraites est un faux problème, qu'il a été construit par l'État dans l'intérêt des grandes entreprises capitalistes, dont celle de Guillaume Sarkozy, dont celle de Médéric Malakoff. De l'argent, il y en a Dans les caisses du patronat, et l'argent, on le prendra. dans les caisses du patronat, De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat, et l'argent, on le prendra. dans les caisses du patronat. On est très loin de la révolution, mais par contre, l'État républicain envoie systématiquement les mêmes forces. On espérera juste que cette fois-ci, elles n'utiliseront pas le flashball. Merci. Sommet de l'iceberg, la retraite. La retraite, le vrai sujet, c'est quoi? C'est quelle humanité voulons-nous? On est en train de nous construire patiemment depuis 30 ou 40 ans un système dit libéral, d'autres disent néolibéral, parce qu'effectivement il s'est accentué depuis 30 ou 40 ans. Et ce système, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est la concurrence libre et non faussée, et par la magie de la main invisible, chaque être humain en concurrence, les uns avec les autres, et ben avec la main invisible, tout va s'arranger et l'intérêt commun va apparaître comme par magie. Des fois on me traite d'utopiste, mais je trouve que la vraie utopie, elle est là, quoi. C'est une utopie qu'on applique patiemment et de manière programmée, au moins depuis les années Reagan-Thatcher en tout cas. J'ai rien contre personne, j'ai rien contre mes amis socialistes, ils sont probablement sincères. C'est aussi que j'ai rien contre les CRS qui sont là parce qu'ils font aussi partie du peuple. J'aimerais juste qu'ils prennent conscience qu'on fait tous partie du peuple. Peut-être que c'est parce que j'ai rien contre les CRS, peut-être que c'est parce que je suis assez récent dans le mouvement social et que j'ai pas pris un coup de matraque dans la gueule de manière injustifiée encore. Peut-être que je vais en prendre un aujourd'hui et qu'après je vais me radicaliser. Je sais simplement que je suis pas violent, que l'humanité nouvelle, je veux la construire le plus proche possible de 7 milliards d'individus. J'aimerais qu'on construise une humanité apaisée, une humanité solidaire. On a les moyens, c'est la FAO qui nous le dit, de nourrir 9 milliards de personnes sur cette planète et d'arrêter de se dire bah, moi je suis en concurrence avec mon voisin, je suis en concurrence avec mon collègue, je suis en concurrence avec le pays voisin. Non, 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 on n'est pas en concurrence et la concurrence nous mènera à rien de bon. On voit des gens qui deviennent violents et après des gens qui réclament plus de répression pour calmer cette violence. Mais cette violence, elle a une source qui n'est pas compliquée, hein. C'est pas que les gens sont violents à la base, c'est uniquement qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils voient pas d'issue et qu'ils savent pas comment faire. Alors je fais pas de l'angélisme, je sais que ce sera difficile de construire une humanité apaisée et notamment qu'on aura besoin de tous s'émanciper réellement et de constamment s'émanciper. Ça signifie pas forcément avoir des convictions arrêtées, justement. S'émanciper, c'est les remettre en question en permanence, ces convictions, avec quelques basiques évidemment. Mais malheureusement, on n'est pas entendu quand on essaye de le dire à plusieurs millions dans la rue, on n'est pas entendu. Quand je dis j'ai pas d'ennemis,
d'ennemi, mais si j'ai quand même un ennemi, c'est l'oligarchie qui nous gouverne. C'est ce système qui parce qu'ils pensent être les plus intelligents et les plus forts, ils nous écrasent. Et l'oligarchie me trouvera sur son chemin si elles ne veulent pas nous entendre, ça c'est clair. Debout les forçats de la faim, l'armée votera dans son cratère, c'est l'illusion de la fin, du passé faisons table rase, vous esclaves, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte. Ces actions radicales, on les fait, on les mène, aujourd'hui, hier et demain, parce qu'en face de nous, on a un gouvernement de combat, on a un gouvernement qui nous pousse à la radicalité. Parce que quand vous faites des millions de gens, quand vous mettez des millions de gens dans la rue, on vous écoute pas. Quand vous mettez des milliers de travailleurs et de travailleuses dans les entreprises, dans les gares en grève, on vous écoute pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'emportera pas au paradis.